Alors bienvenue dans cette nouvelle analyse où l'on s'attaque aujourd'hui à une figure aussi incontournable, peu controversée, Elon Musk. On peut le dire, oui. Pour nous guider, on va s'appuyer sur la biographie d'Ashley Vance, qui est vraiment une mine d'informations. Et l'idée, c'est pas juste de raconter sa vie de A à Z. Non, pas du tout. C'est de plonger dans les moments clés pour comprendre comment un seul homme a pu s'attaquer à la fois à l'industrie spatiale, à l'automobile et à l'énergie. Trois des secteurs les plus verrouillés au monde. Et ce qui est vraiment passionnant avec ce livre, c'est qu'il nous emmène dans les coulisses, bien avant qu'il soit l'icône qu'on connaît. On va le voir au bord du gouffre, en fait. C'est ça. Pour vraiment saisir le personnage, il faut comprendre ses échecs, ses humiliations même, et surtout cette fameuse année 2008 où tout a failli s'arrêter. Donc on va se concentrer sur 3 axes principaux. D'où vient cette vision un peu folle? Ensuite, comment il a appris à la dure avec ses premières boîtes? Et enfin, comment il a survécu à l'année qui aurait dû le détruire. Parfait. Alors, pour planter le décor, commençons par le début du livre. La première visite du biographe chez SpaceX. Il s'attend à voir des bureaux, un truc assez classique, et il tombe sur ce qu'il appelle Muskland. C'est ça, un immense bâtiment blanc immaculé au milieu d'un quartier industriel assez déprimant de Los Angeles. Et à l'intérieur, c'est le choc total. Ce n'est pas un siège social. C'est une usine de fusées, une vraie, qui sort de terre sous ses yeux. La description est incroyable. On a des jeunes ingénieurs en blouse blanche qui codent à côté de mécanos tatoués qui assemblent des moteurs fusées en écoutant du Van Halen à fond. Bah oui, quand même. Et au milieu de tout ça, des fuselages de Falcon 9, alignés, qui attendent. Ce n'est pas juste une usine, c'est la matérialisation physique d'une ambition qui, à l'époque, semblait complètement délirante. On est au début des années 2000, faut pas l'oublier.